Yup, salut tout le monde, c'est Andy. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo avis sur les films et les séries que j'ai regardées ces dernières semaines. Je vous ai fait une petite sélection de 10 films parce que j'ai pas envie de faire des vidéos de 30 minutes, même si ça peut être intéressant, mais je me limite. Quelque part, je m'auto-censure en ces temps compliqués. J'ai pas envie d'avoir de problème avec le YouTube Game. Non, je déconne. Bon, j'arrête. Alors, 10 films. Dans ces 10, il y a une grosse daube. C'est important d'en parler parce que je me suis fait niquer par la presse. Un film discutable et ensuite progressivement on va aller vers des pépites. Donc en 10e place, Le Garçon et le Héron, grosse daube internationale. Je me suis fait niquer par la presse qui a dit allez voir ce film, on est là sur le retour du grand maître Miyazaki, mais ferme-la parce que c'est pas vrai, c'est vraiment de la merde. Je l'ai vu avec ma sœur. Ma sœur et moi, pardon, on n'a pas du tout les mêmes goûts. Elle a pas aimé, j'ai pas aimé, le public sur place n'a pas aimé. J'ai demandé à quelques amis qui l'ont vu, personne n'a apprécié ce film. Alors, le coup de crayon et tout est sympa, c'est vrai que visuellement, l'aspect technique quand même, c'est beau. Mais en dehors de ça, tu prends l'histoire, c'est tout le temps la même chose dans les studios Ghibli. Un gamin qui déménage, sa maman vient de mourir, il y a un truc bizarre au fond du jardin, la même chose. Tu prends Totoro, c'est pareil, et même les autres trucs, je me rappelle pas des autres, c'est tout le temps pareil. Ensuite, tu as la deuxième partie du film où tu arrives dans le monde fantastique. Pareil, j'ai vu la gueule des créatures, j'ai fait frérot, ça fait 40 ans que tu nous dessines la même chose, quoi. Il y a ça, et surtout, j'ai rien compris. Au bout de 10 minutes dans ce monde, complètement farfelu, alors c'est bien, tu vois, c'est bien, c'est ce qu'on cherche quand tu vas voir ce genre de film. Mais là, c'était trop, quoi. J'ai pas compris ce que le mec a voulu nous transmettre comme émotion. À la fin, t'as des explications, mais moi, ça faisait 30 minutes que mon cerveau, il avait fondu. Donc voilà, j'ai pas aimé ce film. Si vous l'avez aimé, il y a pas de souci. Je peux comprendre, mais quand tu as vu tous les autres Ghibli, que tu arrives là et que la presse, parce que moi je voulais voir The Marvels, qui a été descendu par la presse, je pense que j'aurais préféré voir The Marvels, tu vois. Enfin bref, donc très nul, Le Garçon et le Héron, c'est de la merde. Au chaton se réveille, je parle peut-être un peu fort, c'est pour ça. Deuxième film, Rebel Moon sur Netflix. C'est important d'en parler parce que le film s'est fait descendre, je vais pas dire que c'est un bon film, c'est vrai que c'est un film qui sonne creux, c'est un film qui est hyper prévisible et ça je pense c'est l'expérience que les gens de ma génération ont acquis. On a vu tellement de films de ce type que voilà, on voit les choses venir 10 minutes avant qu'elles se déroulent. Par contre, pour un jeune public, ça peut être sympa et aussi ce qui est cool, c'est que ça propose une nouvelle licence. Alors oui, on dirait un gamin de 12 ans qui a écrit ça. Franchement, j'ai vu le scénar, je me suis dit, on dirait moi, juste après avoir vu Harry Potter, j'avais écrit une histoire avec un gamin qui allait à l'école. Et là, il avait un collier, et le collier, c'était un peu Seigneur des Anneaux. Enfin bref, c'était un mélange. On dirait que c'est écrit par un gamin comme ça, quoi. Mais bon, ça se regarde. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une suite qui sort dans quelques mois. Je crois que c'est dans 3 mois. Je pense pas que la suite soit aussi mauvaise que le premier, donc ça peut être intéressant. Par contre, ce qui m'a vraiment déçu, ce sont les scènes d'action. Le mec, il prend une danseuse, une chorégraphe. La meuf, elle est gainée comme pas possible, mais par contre, il exploite pas du tout ça sur les scènes d'action. Et c'est ça que j'ai trouvé dommage. C'est un peu comme prendre Zidane et le faire jouer gardien de but quelque part, tu vois. Donc ouais, c'était de la merde. À côté, en plus, t'as du John Wick et tout. Le mec, il a 50 piges, 60 piges. Ils font une mise en scène de ouf. Là, la meuf, enfin voilà, c'est ça qui était nul. On continue avec 3 films que je vais mettre ensemble. Je suis un peu malade, hein. C'est pour ça que je me suis pas coiffé. J'ai pas envie de tomber malade bêtement encore plus. Qui sont The Fabelmans, Mayday avec Gerard Butler et On the Rocks ou On the Roots. Ah, je sais plus. Je crois que c'est On the Rocks de Sofia Coppola. Alors, The Fabelman, film de Spielberg qui raconte la vie de Spielberg. J'ai pas trouvé ça exceptionnel, mais j'ai trouvé le film très bon en fait. Enfin très bon. Allez, bon. Parce que je suis pas fan de Spielberg. Moi, ça fait 20 ans qu'il me fait plus. Voilà. Je crois que le dernier bon film que je surkiffais de lui, c'est peut-être Minority Report. Toutes ces dernières productions, non. C'est vrai que quand j'étais petit, j'ai adoré Indiana Jones, j'adorais Hook aussi. C'est vrai que ce sont des très bons films. Mais voilà, j'ai pas une affection particulière pour le gars. Donc je lance The Fabelman, je me dis t'as 15 minutes pour me convaincre, sinon je coupe et je passe à autre chose. Et j'avoue que ça commence très bien. Pardon. Ça commence bien parce que Spielberg commence avec son enfance et par contre, filmer les enfants et les ados, je trouve que Spielberg a le don pour bien mettre ça en scène. Je pense que après ça dépend de votre enfance et tout, mais moi je me suis un peu reflété en fait quand j'ai vu The Fabelmans. C'était un effet miroir quelque part. Je suis con putain.
Parce qu'en plus, c'est l'aîné, il reçoit un caméscope. Premier truc qu'il fait, c'est un film d'horreur. Moi, j'ai fait pareil avec mes sœurs. Donc voilà, il y a beaucoup de reflets là-dessus. Le regard qu'il porte sur la relation de ses parents qui, au début, paraît idyllique. Et quand il grandit, quand il devient ado, ça se complique un petit peu. C'est aussi un peu ce que, je sais pas si tout le monde a vécu ça, mais moi aussi, c'est ce que j'ai vécu. Parce qu'au début, tu dis que tes parents, ils s'aiment et tout, c'est pour la vie. Mais quand tu grandis, tu te rends compte que ce sont des êtres humains comme tout le monde, quoi. Donc j'ai bien aimé comment c'était mis en scène, j'ai bien aimé comment Spielberg joue avec le spectateur dans différents moments pardon, du film. Il y a des scènes qui sont ouf, la scène où le gamin il s'attaque au montage de la vidéo qu'il a pris pendant les vacances, j'ai adoré cette scène-là, j'ai frissonné quoi, j'ai tremblé, c'était vraiment top. Et oui, voilà, c'est quand même un génie Spielberg. Je veux pas dire que c'est de la merde. Donc le film se regarde. Il sera jamais dans mon top 100, loin de là, mais ça se regarde. On continue avec Mayday, avec Gérard Butler. L'intérêt de ce film, c'est Gérard Butler, et le deuxième, c'est le scénar. Très bon scénario. C'est un truc, au début, le gars, il est pilote d'avion, il y a une couille dans l'avion. On se dit, ça va être comme dans tous les films, ça va être comme Flight ou Flight Plane ou je ne sais quoi, tu vois. Mais non, c'est assez original, donc je vous conseille ce film pour le côté original. On n'est pas sur une grosse pépite intergalactique, mais c'est assez sympa. Je crois que ça dure 1h30 et c'est un réalisateur français. Je sais plus comment il s'appelle le gars, mais très sympa. Un peu dans la même veine que comment ça s'appelle ? Je crois que c'est Greenland avec Gerard Butler. Pareil, c'est des films corrects. Donc voilà, ça se regarde. Et le dernier, c'est On the Rocks. Si je dis pas de conneries, je crois que c'est comme ça. Un film de Sofia Coppola avec Rashida Jones et Bill Murray. Franchement, le film, il tient grâce à Rashida Jones et des belles images. On a des belles images. Bill Murray, il a un personnage qui est drôle, mais c'est un peu trop, je trouve, c'est un peu too much. L'histoire, c'est que Rashida Jones, 40 ans, elle a 2 enfants, elle a un mari qui est absent, parce qu'il est beaucoup pris par le travail. Son travail, elle est un peu perdue professionnellement, elle se pose des questions, donc c'est vraiment un film pour les meufs de 40 ans. C'est ce que je me suis dit au début, mais en fait, non, ça parle à tout le monde. Ma sœur a regardé ce film avec moi, elle a surkiffé ce film. Moi aussi, j'ai bien aimé grâce à Rashida Jones. Donc voilà, elle va se remettre en question et elle a des doutes sur sa capacité à séduire, à tenir son mariage parce que son mari, il est toujours absent. Malheureusement pour elle, au taf de son mari, il y a que des bombasses, notamment une jeune de 20 ans qui est hyper atomique, ouais, je sais pas, on peut dire ça comme ça, qui est une bombe atomique. Donc voilà. Et du coup, l'histoire commence comme ça. Elle a des doutes sur la fidélité de son mari. Elle appelle son père, qui est incarné par Bill Murray. Bill Murray, lui, c'est un gros charreau à l'ancienne. C'est un espèce de Depardieu, le gars, tu vois. Donc il dit, oui, c'est sûr, ton mari, il va tremper son âme, quoi, quelque part. C'est comme ça, on est des hommes, tu vois. Tu sais, on est des animaux et tout. Et en fait, c'est assez marrant, ce décalage entre Bill Murray et Rashida Jones. Chacun donne un point de vue différent. On sent que Bill Murray, il est d'une autre époque. Rashida Jones, en plus, elle casse pas les couilles, c'est pas une féministe qui va te casser les couilles. Franchement, bien joué Sofia Coppola aussi derrière la caméra. Donc ouais, j'ai vraiment eu un petit coup de cœur. Alors c'est pas une pépite, mais c'est très bien. On continue avec le top 5, je crois. J'ai parlé de Garçon, Rebel Moon. Oui, c'est bon, maintenant il reste que 5 films. Là, à partir de là, c'est du bon. On commence avec The Live de John Carpenter. Excellentissime. Je sais pas comment s'appelle le film en français, mais une pépite. J'ai vu ce film au cinéma, j'étais ébahi, j'ai été transporté dans les années 80. Au cinéma, c'était top. Je vous déconseille de regarder ça sur un laptop, regardez ça sur une télé, mais c'était exceptionnel. Franchement, je connaissais pas le film. Pardon, le rototo, je suis malade. Le film est exceptionnel, l'ambiance est ouf. Le scénario exceptionnel, je vais pas du tout vous en parler. Malheureusement, je trouve que la fin gâche un peu le début. En fait, si tu découpes le film en 3, les 2 premiers tiers sont exceptionnels. Le dernier tiers, il est un peu, je dirais pas bâclé parce que c'est pas le cas, mais un peu moins bien. Mais en tout cas, voilà, pépite. The Live 1987, je crois que c'est sorti. Pépite absolue. Le sujet du film est ouf. Je vous le conseille à 100%. Si vous ne croyez pas, vous pouvez aller voir la bande-annonce, mais malheureusement, la bande-annonce spoil de ouf. Voilà. Ensuite, un autre film, je voulais parler de quoi ? Des Banshees d'Inisherin. Très bon film aussi. Ça, c'est pas fait pour tout le monde par contre. Je sais que par exemple, ma sœur, elle déteste ce genre de film. Alors, c'est l'histoire d'une amitié en fait. T'as le mec d'Harry Potter et Colin Farrell qui sont amis. Ça se situe sur une île, sur un petit village en Irlande.
franchement, juste pour les images en Irlande, le film est exceptionnel en termes de visuel. Et en fait, voilà, l'histoire, c'est deux amis comme ça qui, du jour au lendemain, décident de plus parler, notamment le gars d'Harry Potter, je sais plus comment il s'appelle, mais du jour au lendemain, il dit non, c'est bon, j'en ai marre de ton amitié. Qu'est-ce qu'on fait? On passe notre temps à boire, à picoler, à faire des vieilles blagues. En plus, toi, tu m'apportes rien dans ma vie. Je préfère me concentrer sur ma musique et laisser une trace, en fait. Parce qu'il commence à avoir, je sais pas quel âge, 50, 60 ans. Il se dit, ça sert à rien de se voir. On fait que de picoler et tout. C'est de la merde. Notre amitié, c'est de la merde. T'es pas intéressant, t'es un cassos. Donc, Colin Farrell, lui, il est un peu vexé, tu vois. Et au début, il dit, oui, allez, c'est bon, on va pas se parler pendant 2 semaines, mais après, on va se reparler. Parce que c'est ce qu'on se dit tous. Au début, c'est marrant, on dit, ouais, il fait son petit boudin, et ils vont se remettre ensemble. Et en fait, c'est là que le film est exceptionnel, parce que, en fait, ils sont dans un village. Ils peuvent pas se louper, quoi. Il y a un bar, il y a un bureau de tabac, ou je sais pas quoi. Enfin, c'est même pas un bureau de tabac, mais voilà, il y a qu'un seul truc. Ils sont obligés de se croiser. Limite, ils sont voisins. Et Colin Farrell, en fait, va essayer de redevenir ami avec l'autre. Et ce qui est marrant, c'est que l'autre, en fait, il pète un câble complet. Et le film commence à devenir hyper sombre, hyper dark. Et ça devient, en fait, un drame, quoi. Donc, on appelle ça une comédie dramatique, je crois. Et le film est très sympa. J'ai beaucoup aimé comment ça dérive. Et tous les personnages sont top. Colin Farrell, le mec d'Harry Potter, les personnages secondaires, la sœur de Colin Farrell joue trop bien. Il y a un autre personnage secondaire aussi, je vous mettrai les images parce que je me rappelle plus des noms. Mais tout le monde joue trop bien. Et Colin Farrell, il est exceptionnel. En fait, dans le film, il est con, en fait. C'est un mec hyper simple, mais hyper attachant. Et des fois, t'es là, tu te dis, mais pourquoi tu fais ça, frérot? Donc, très bon film. Les Banshees d'Inisherin, je crois. Ensuite, il me reste plus que 3 films. Je vais parler de Coda. Coda, qui est en fait le remake de La Famille Bélier. Je n'ai pas vu La Famille Bélier. Et du coup, je lance Coda au hasard. Parce que j'aimais beaucoup l'actrice qui joue dans Lock and Key. Et le film est vraiment ouf. Alors, un peu long, je trouve. Pour ceux qui n'ont pas vu La Famille Bélier, je vous raconte un petit peu. C'est l'histoire d'une famille de sourds et malentendants. Je sais pas si c'est la même chose. Enfin bref, ils sont tous sourds dans la famille. Le père, la mère, le grand frère, et sauf la petite. Et la petite dernière, en fait, elle va se passionner pour la musique. Et en fait, ça va être le seul truc que les autres membres de sa famille ne vont pas comprendre. Voilà l'histoire. Donc elle va commencer à chanter et tout, elle va vraiment commencer à kiffer ça, et les autres ne vont pas comprendre. C'est ça l'histoire de base. Je vous fais simple. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé le film. Je l'ai trouvé un peu long. Je ne peux pas le comparer à La Famille Bélier parce que je ne l'ai pas vu. Et c'est un film qui m'a vraiment ému, notamment aussi avec la bande-son. Parce que dans cette version US, on a beaucoup de Marvin Gaye. Et moi, je suis fan de Marvin et tout. Et ouais, franchement, j'ai kiffé ce film. Très bon film aussi. Je vais vite, et je crois qu'il me reste que 2 films. Il va me rester 12 hommes en colère et Transformers Rise of the Beast. On parle de ce film. Excellent film. Je suis pas un grand fan de Transformers. Je regarde les Marvel et tout. J'ai regardé, comment ça s'appelle, Doctor Strange in the Multiverse. Très nul. Très très nul. C'est de la merde. Pourtant, c'est Sam Raimi, mais c'est de la merde. Mais ce Transformers Rise of the Beast, il est vraiment très bon. Un peu dans le même délire que Bumblebee, mais Bumblebee puissance x10. Parce que les acteurs savent jouer là, cette fois. En fait, ce que j'ai kiffé dans le film, c'est le gamin. Le gamin, le rôle principal, c'est un petit latino, il joue trop bien. Il est accompagné avec une pote black qui joue un peu moins bien. Mais ouais, le gamin fait le job. Il joue trop bien et ça fait plaisir en fait de voir un mec qui sait jouer dans ce genre de film. L'histoire est assez basique, mais c'est bien fait. Visuellement, c'est ouf. Au début, franchement, j'étais pas emballé, tu vois, j'ai lancé le film comme ça. Mais en fait, petit à petit, j'ai kiffé la bande-son. C'est une bande-son très hip-hop avec du LL Cool J, du Ice Cube, du Tupac, du Biggie, et l'ambiance, parce que ça se déroule dans les années 90. Et je crois que c'est pour ça vraiment que j'ai kiffé ce film. Le combat final aussi est exceptionnel. J'ai vraiment bien aimé. Je crois que j'ai pas ressenti un côté épique comme ça depuis les Avengers. Et bon, je vais pas spoiler, mais oui, ouais, franchement très très bon film. Vous pouvez foncer les yeux fermés, voir ce Transformers Rise of the Beast. Je commence à être malade, faut que je termine la vidéo. Et donc, dernier film, 12 hommes en colère, film de Sidney Lumet, grand classique du cinéma, je l'ai jamais vu. Franchement, foncez aussi, c'est pareil, ça dure 1h30 et c'est exceptionnel. Je vous donne juste le scénario de base. C'est en fait le procès d'un gamin qui est soupçonné d'avoir tué son père. Et en fait, tout va contre lui. Tout va contre lui pour
pour lui donner la peine de mort. Et c'est là que tu as un jury ou juré, je ne sais plus comment on appelle, qui va se concerter pendant 1h30 et le film dure 1h30. Le film dure le temps que dure la concertation, quoi. C'est vraiment, voilà. Je sais pas si vous avez compris, mais voilà. Et c'est trop bien fait parce que sur les 12 hommes, en fait, tout le monde est d'accord que le gamin est coupable, sauf un qui est incarné par Henry Fonda. Et lui va dire non, moi je suis pas d'accord, c'est tellement gros que pour moi ça me paraît pas possible. Et c'est là que commence à devenir très intéressant le film. C'est là que commence à être très intéressant le film parce qu'on va voir Henry Fonda qui par son charisme va essayer de convaincre les autres. Et c'est trop bien fait parce que c'est un peu, faut pas que je spoil, mais en fait pour ceux qui ont vu le film, on se pose des questions quoi. On se demande est-ce que c'est vrai, est-ce que non. Et franchement, j'ai bien aimé. Et ça ressemble un petit peu à une partie de loup-garou. Parce que chacun va essayer d'argumenter pour essayer de convaincre l'autre. Et c'est trop bien fait. Franchement, vous pouvez foncer. C'est un vieux film en noir et blanc, Sidney Lumet. Mais franchement, ouais, trop bien. Voilà, je vous laisse. J'espère que ça vous a plu. C'était compliqué pour moi de revenir sur YouTube. Ça faisait un mois que j'ai pas fait de vidéo. Et je vous dis ciao, peace, à la prochaine.